Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça va être Rosh Chodesh, Nissan, le début du mois de Nissan. Et on sait que Rosh Chodesh, c'est la première mitzvah que les Bnei Israël, ils ont reçue en sortant d'Égypte. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est de dire, voilà, tiens, je vois un petit filet de lune, le début, je suis sorti de la nouvelle lune, je vois juste un tout petit peu de lumière lunaire, et je dis, voilà, c'est le nouveau mois. Voilà. Et c'est intéressant, si c'est la première mitzvah qu'on a reçue en sortant d'Égypte, c'est qu'il y a un rapport profond avec la sortie d'Égypte elle-même. Alors quel est le rapport? Et alors il faut savoir que la mitzvah de Rosh Chodesh, c'est d'être ce qu'on va appeler proactif au niveau de la vision du temps. Je m'explique. C'est-à-dire comme disait Ramoshe Shapira, le 1er janvier, c'est la suite du 31 décembre. C'est parce que hier il y avait un 31 décembre qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier. La Torah, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle dit, t'as vu la lune? Alors c'est le premier jour. Maintenant, juif, tu vas te mettre en tribunal rabbinique et tu vas décréter que c'est le premier du mois maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a vu la lune. Mais c'est pas parce que hier c'était le 30 ou le 31 du mois, c'est parce que aujourd'hui j'ai vu la lune. Et ça change tout. Parce qu'en fait, dans la vie, la Torah, elle nous a dit, tu dois pas regarder le temps passé, etc. La vie, elle te passe dessus, elle te passe dessus, elle te passe dessus. Non. C'est-à-dire, nous, on doit être actifs, nous, on doit avoir un projet dans notre vie, on doit être proactif. Et quel rapport avec la sortie d'Égypte? C'est parce qu'en fait, la sortie d'Égypte, c'est quand Dieu, il dit, il vient, il fait des miracles, et il te montre qu'en fait, c'est lui qui dirige le monde. Et qu'est-ce qui s'oppose à cette conscience-là? C'est pas le fait que non, on n'y croit pas, etc. C'est pas ça. C'est la passivité existentielle qui est notre vie à nous. Parce que quand nous, on est passif dans notre vie, et quand nous, on regarde passer la vie, alors on n'arrive pas à intérioriser que le monde, il soit régi par d'autres règles que des règles passives. C'est-à-dire des lois reproductives tout le temps. La pesanteur, le machin, ta. On voit des lois du monde partout parce que nous, on vit dans notre vie à nous, dans notre intériorité, une passivité existentielle. Et cette passivité, comme nous, on est passif dans notre vie, alors on voit un monde passif autour de nous. Mais quelqu'un qui est dans la vie, qui est actif, qui est proactif, qui travaille à avancer, qui est bessimcha, qui voit les choses avec du renouvellement, etc., alors lui, lui ou elle est capable de voir du renouvellement dans la vie et de voir qu'il y a une petite énergie, une grande énergie comme ça qui traverse l'existence et qui gère le monde en entier et qu'il n'y a pas de passivité et que cette énergie, c'est notre créateur. Donc ça veut dire que le dévoilement de la sortie d'Égypte, pour réussir à l'intérioriser, il faut faire un chodesh azé, il faut être hadash, il faut être nouveau, il faut se renouveler dans la vie, il faut être proactif, il faut avancer. Et quand soi-même on arrête d'être passif, alors on arrêtera de voir des choses passives autour de nous et on verra l'extraordinaire beauté d'une vie qui est dirigée par une énergie active qui vient d'en haut. Que Dieu vous bénisse.